Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à l'Avenir Saint-Louisien au Pontet avec Marie Judias. Bonjour Marie. Bonjour. Donc Marie qui s'occupe de l'association Avenir Saint-Louisien depuis de nombreuses années, qui est même à l'initiative de ce projet. Donc Marie, tu es directrice de l'association depuis quand et raconte-nous un petit peu comment a été créée l'association. L'association a été créée en 1996 par les jeunes du quartier pour éviter que leurs petits frères partent un petit peu à la dérive scolaire. Donc, un groupe de jeunes propriétaires et locataires du quartier Saint-Louis, parce que c'est un quartier qui est composé de maisons, des villas propriétaires et à l'époque des bailleurs sociaux, Vaucluse Logement, se sont montés en association pour tout ce qui est l'accompagnement scolaire, tout ce qui est le loisir et tout ce qui était à l'époque pacification des territoires, enfin médiation, tout ce qui est médiation et accès aux droits. Donc tu as commencé dans l'association en tant que bénévole, je crois, c'est ça, hein? Voilà. J'ai commencé en tant que bénévole et en 99, j'ai été salariée. Dans un premier temps, j'ai été coordinatrice. Et au décès du fondateur de l'association en 2005, je suis passée directrice. D'accord, ok. Alors dis-nous un petit peu les orientations actuellement de l'Avenir Saint-Louisien. Qu'est-ce qui s'y passe pour que les auditeurs aient envie peut-être de venir voir un petit peu toutes les activités qui se déroulent à l'association, quoi. En fait, et pas que d'ailleurs. L'association intervient surtout dans le champ social, donc tout ce qui est pôle famille, donc tout ce qui est pour favoriser le lien intergénérationnel, interfamilial, avec la mise en place des ateliers cuisine, esthétique ou coiffure pour les mamans, des ateliers groupes de parole, des manifestations, des vides-greniers. Tout ce qui est le pôle jeunesse, donc avec une dimension, l'accompagnement scolaire, donc l'aide aux devoirs, parce que réussir socialement, c'est réussir scolairement. Il y a tout ce qui est loisirs, donc l'ASH, comme on appelle le centre des loisirs, et maintenant on a mis en place depuis cet été un club ado, donc tout ce qui est pour responsabiliser les ados. Et à côté de ça, bien sûr, le champ social, tout ce qui est l'accompagnement social avec l'aide administrative, médiation, accès aux droits. D'accord. Pour être adhérent de l'association, il y a une cotisation, je pense, à payer. Voilà, donc la cotisation est de 10 € par famille et par année, l'adhésion. Après, les cotisations peuvent varier suivant les activités. Au centre des loisirs, c'est un tarif. Aux ateliers famille, c'est un autre. Nous, notre fil conducteur, c'est l'éco-citoyen solidaire. Donc, chaque année, nous mettons en place des actions avec ces 3 thèmes. Et cette année, dans le cadre de solidarité, donc nous aidons une petite fille pontessienne qui s'appelle Léonie. Donc, vous pourrez voir sur Facebook, au pays de Léonie, une petite qui est très malade, pour aider un petit peu à financer sa thérapie. D'accord. Cette petite a quelle pathologie ? Alors, c'est un terme bien médical. En fait, c'est un cancer au niveau du cerveau. Ouais, d'accord. Donc, vous avez déjà organisé, je sais, un vide-grenier, c'est ça? Voilà. Nous avons organisé, dans un premier temps, avec l'aide des ados qui sont allés collecter auprès des Pontessiens des articles pour les vendre dans le vide-grenier. Nous avons collecté aussi, on a fait des ventes de gâteaux, dans les ateliers esthétiques, l'atelier cuisine, voilà. Donc, toutes les actions dans les différents ateliers et manifestations iront au profit de la petite Léonie. Donc, c'est l'année pour Léonie, cette année pour Saint-Louis. C'est l'année pour Léonie. Donc si des gens veulent participer éventuellement à cette cagnotte, vous avez fait une cagnotte peut-être ? On a fait une cagnotte, donc voilà. Donc, il faut participer à l'association au 04 90 32 39 10. D'accord, ok. Alors, on va revenir maintenant à l'activité principale, enfin les activités principales de Saint-Louis. Donc, les familles payent leur cotisation annuelle et après, un financement sur chaque activité ou pas du tout ? Oui, il y a l'accompagnement scolaire est gratuit. D'accord. Après, toutes les activités ont un tarif à moindre coût, suivant le quotient familial de la famille, mais c'est vraiment à moindre coût. D'accord. Grosso modo, ça aussi entre combien pour voir un Alors, une semaine de vacances pour les petites vacances scolaires, ça peut varier entre 5 et 7 € Oui, par donc semaine. c'est pas énorme pour les familles et ça leur permet d'avoir aussi un peu un œil sur les enfants pendant les vacances au lieu qu'ils fassent des bêtises, quoi. Avec un fil conducteur toujours, c'est pas que des activités de consommation. D'accord, ok. Donc les activités, elles se déroulent quel jour essentiellement ? C'est un petit peu... Donc l'accompagnement scolaire, c'est le lundi, soir. le mardi, le jeudi. De quelle heure à quelle heure ? À partir de 16h jusqu'à 18h30, donc primaire et collégien. Le mercredi après-midi et le vendredi soir, c'est des ateliers périscolaires, donc tout ce qui est culture générale, tout ce qui est l'oral, tout ce qui est théâtre. Voilà.
Et après, le loisir, c'est pendant les vacances scolaires. Sauf pour les ados, c'est 2 soirs par semaine. Donc c'est le lundi, le jeudi soir, de 18h à 20h30. Un lieu de rencontre pour les ados, pour mettre en place des projets éco-citoyens. D'accord. Le club ado, donc, s'organise comment? Essentiellement pareil. Donc c'est les jeunes qui sont adhérents, qui viennent, et après, voilà, donc ils discutent, ils voient ce qu'ils peuvent faire avec le responsable des ados. D'accord, ok. Au niveau des permanents, vous êtes combien en permanence? Donc il y a 4 permanents et il y a 4 services civiques. D'accord. Voilà. En Donc plus. on est 8 personnes pratiquement tous les jours, et plus un noyau de bénévoles suivant la manifestation. Combien de bénévoles, grosso modo? À peu près. À peu près. Par exemple, on a fêté nos 20 ans, on était 40 bénévoles. Ah oui, donc c'est pareil. À la vie de grenier, on est 20. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà, on a vraiment un bon noyau de bénévoles De fidèles, quoi. de fidèles, D'accord. qui font partie du conseil d'administration, et sinon, il y a des mamans aussi qui viennent nous donner un coup de main quand on en a vraiment besoin. On sait où appeler. D'accord. Il y a une page Facebook, je crois, pour l'association. Oui. Il y a une page Facebook, Avenir Saint-Louisien, et un site web qui est en cours de construction. D'accord. Donc l'association, pour l'année prochaine, pour 2018, est-ce qu'il y a des gros projets dont tu aimerais nous parler, peut-être? Pour l'instant, c'est toujours les mêmes projets, hein, tout ce qui est famille, manifestation, tout ce qui est solidarité, tout ce qui est environnement. Il n'y a pas vraiment de gros projets. On essaye de reconduire nos projets. Et les actualités, donc on peut les suivre sur le site Facebook directement. Voilà, Hein. Facebook. Et un prochain vide-grenier, peut-être au printemps? Au printemps. D'accord. Là, nous allons faire le 9 décembre loto. Un loto, voilà, donc loto de Noël. Qui se déroulera où? À la salle des fêtes du Pontet. D'accord. Donc avec de nombreux lots, dont un voyage à gagner. Et donc ce sera le soir, Le l'après-midi? soir. D'accord. Le soir, à partir de Le 9 18h. à partir de? De 18h. D'accord. Enfin, 18h. Le début du loto, c'est bien 19h30, 20h. Donc il faut réserver sa place, je Il faut suppose. réserver sa place parce que la salle, 250 personnes, et chaque année, on a énormément de monde. D'accord. Et le voyage, c'est pour aller où alors? Pour donner un peu envie à nos auditeurs de venir? Eh ben, ça dépend. L'an dernier, c'était à Marrakech. Voilà. Ah, c'est bien, alors de belles surprises en Oui, perspective. oui, ça peut. Oui, oui. Est-ce Et qu'il y a de beaux lots. Est-ce qu'il y a des manifestations de prévues pour Noël pour les petits, peut-être aussi? Oui. Donc le 20 décembre, nous allons organiser le loto de l'avenir Saint-Louis, le Noël, pardon, de l'avenir Saint-Louisien. Donc tous nos petits jeunes adhérents auront un petit cadeau en partenariat avec Grand Delta Habitat. D'accord. Et après, il y a Et une après, fête, voilà, un petit petite goûter. fête, petite goûter. Et après, pendant les vacances scolaires, voilà, donc des activités, Voilà, il y a des liées activités. autour de Noël. D'accord. Il y a des activités à l'association pendant Noël. Voilà. Elle ne ferme pas pendant Noël, l'association. Non, elle ferme D'accord. la première semaine de janvier, en fait. D'accord, ok. Et le centre de loisirs, il y a des choses qui s'y passera en partenariat avec le centre de loisirs pour Noël ou peut-être pas? Oui, oui, des centres de loisirs du Pontet. D'accord. Oui, 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 bien sûr, et toutes les activités sont en lien. Au niveau Ah, partenaire, donc je sais que vous avez un petit peu des partenaires privés qui vous aident. Oui, donc nous avons des partenaires privés, des partenaires publics, bon, toutes ces institutions, hein, que ce soit de la mairie du Pontet, passant par le Grand Avignon, la région, le conseil départemental, de la CAF, on a Grand Delta Habitat qui nous suit depuis 20 ans, et on a des entreprises privées, donc des chefs d'entreprise pontéciens, enfin, des anciens adhérents qui sont devenus chefs d'entreprise et qui nous financent suivant les actions, suivant... D'accord. Et au niveau du financement, donc c'est comment ça se passe? C'est du 80% public et 20% privé? On va dire 85% public et 15%. Oui, on va dire 80-20. D'accord. Donc en fait, il faut dire aux Pontéciens, pas qu'aux Pontéciens, que des entreprises et des Saint-Louis, quoi, pour Voilà. continuer à vivre. Hein. Voilà. Au niveau, est-ce que vous avez subi des baisses de budget depuis Oui. les nouvelles orientations? Oui. Énormes ou ça va quand même concrètement? Non, on a eu quand même de grosses baisses de budget, ce qui nous a permis aussi de nous restructurer. Il fut un temps, on faisait l'alphabétisation, on ne le fait plus. On faisait le point d'accès droit à l'égalité, on ne le faisons plus. Parce qu'on a eu énormément de baisses, comme toutes les associations, comme toutes les communes, voilà. D'accord. Et au niveau des nouvelles lois sur les contrats aidés, vous allez être impacté ou pas depuis Nous, 18 on ans? a déjà été impacté dans le sens, on ne peut pas avoir bénéficié de contrats aidés, donc on bénéficie des contrats services civiques. Donc ce qui est pas mal aussi. Ce qui est pas mal aussi. Ce qui permet aux jeunes de se mettre en Voilà, question et d'un de se tremplin. mettre dans le marché tremplin. du travail. D'accord. Les contrats civiques, vous allez en reprendre bientôt ou non? Donc Pas là, pour l'instant, on en a 4 et on est en cours de demander 2 services civiques supplémentaires. D'accord, donc il y aura un appel à candidature, comment vous fonctionnez? Oui, on fait un appel en candidature. À suivre également Ah, sur... voilà. Et les conditions pour les contrats civiques, c'est C'est quoi des alors? 16-25 ans. Mais nous, on souhaiterait, pour
qui est au moins le niveau BAFA, D'accord. pour en fait être un petit peu dans les normes. En tout, il y a combien d'adhérents actuellement, à peu près, grosso modo, à Donc l'association? on tourne dans les 173 familles. 173 familles. Donc, dans chaque famille, il y a plusieurs enfants en plus. Il peut y avoir plusieurs enfants. Et ça peut être aussi bien les mamans que les papas, que les enfants qui sont Les actions intéressés. sont vraiment transversales. D'accord. Et les 173 familles, Ça fait à peu près dans les 600 personnes. D'accord. Mais je veux dire, c'est les mêmes qui renouvellent chaque année, Non, généralement? on a un noyau, mais on a des nouvelles familles, des familles qui partent, des familles qui reviennent. C'est des Pontessiens essentiellement ou pas que? 90% des Pontessiens, mais on a aussi des hors Pontessiens. Ah oui, donc il faut dire aux Avionnais, aux gens de Voilà, Sorgues. nous sommes ouverts à tout le Vous monde. êtes ouverts à tout le monde. Mais après, vous avez aussi peut-être une capacité d'accueil Voilà. que vous pas trop. Donc pour la SH, pour le centre des loisirs, on a 45 enfants, capacité de 45 enfants, par des locaux mis à disposition par la mairie du Pontet. Et dans nos propres locaux, on peut avoir 15 ados. D'accord. Donc après, il faut faire un turnover, alors il faut tourner là. Non, c'est les premiers inscrits. Bon, prioritairement, c'est les Pontessiens, mais après, c'est les premiers inscrits au centre des loisirs. Et comment vous organisez pour le scolaire, là, pour le scolaire, le soutien scolaire, là, le parce que soutien scolaire, c'est au tout venant. Il signe un contrat d'engagement entre le parent, l'élève et l'animateur, enfin la responsable, donc moi-même. Et voilà, donc ils peuvent venir pour l'aide aux devoirs, pour une aide méthodologique. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui viennent chaque semaine? Oui. Oui. D'accord. Oui, oui. Et vous arrivez quand même à tourner, parce que les locaux ne sont pas bien grands, si vous avez que 15 jeunes pour... Oui, non, mais là, au niveau de l'accompagnement scolaire, là, on tourne entre 18 et 20 primaires. D'accord. Et 10-12 collégiens. D'accord. Ici, il y a des lycéens, Voilà, il y en a c'est 4. bien. En fait. 4 lycéens, d'accord. Voilà. Donc, comme ils ne sont pas tous en même temps, c'est... Oui, vous arrivez à tourner en fonction. D'accord, ok. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles actuellement dans des spécificités particulières que vous n'avez pas, peut-être? Oui, dans l'accompagnement scolaire, dans la mathématique surtout. Mathématiques, Voilà. ouais. Après le reste, français, tout ça, c'est après, relativement... ça va. Voilà. Donc, appel aux matheux. Hein, Aux matheux, on a besoin de vous à Saint-Louis. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, peut-être, vis-à-vis du devenir de l'association, ou peut-être par rapport à l'équipe qui est actuellement? Parce que, Non, bon, mais parce que bon, on œuvre tous les jours, c'est un combat qui est permanent en fait, il ne faut pas s'endormir, il faut pas être sur ses lauriers. On continue. Bon, ça fait 20 ans qu'on est là. Voilà, je pense que c'est une certaine reconnaissance et qu'on fait du bon travail, que les Pontessiens sont contents et qu'il faut continuer. D'accord, ok. Ben, écoute Marie, bonne continuation. Merci. Hein, et puis bonne chance à tous ces enfants et à toi et que Voilà. ça perdure. Hein. Voilà, merci. Merci à toi, au revoir.